Si vous êtes élue présidente de la République en 2027, est-ce que l'hôpital ira beaucoup mieux? Oui, il ira beaucoup mieux. Il ira beaucoup mieux. Moi, je suis frappé d'une chose, c'est qu'en réalité, pendant votre quinquennat, Emmanuel Macron, vous aurez attendu les crises. C'est-à-dire qu'il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Il a fallu la crise sanitaire pour s'apercevoir que le personnel soignant était dans une souffrance absolument inouïe depuis des années. Vous n'avez pas fait preuve d'ailleurs de beaucoup d'empathie à son égard, parce que quand vous avez licencié 15 000 soignants sans salaire, du jour au lendemain, parce que vous refusiez qu'ils puissent se tester avant de venir travailler et que vous vouliez à tout prix qu'ils soient vaccinés, c'était pas bien de faire ça. Je les réintégrerai, moi, en ce qui me concerne, et je leur restituerai d'ailleurs les salaires dont ils ont été privés. Mais il a encore une fois fallu attendre la crise. Or, l'effondrement de l'hôpital, on le connaissait. Vous étiez déjà depuis 3 ans, 4 ans au pouvoir, 3 ans. Donc vous auriez pu tout de suite considérer que c'était une urgence. Vous ne l'avez pas fait. En 2018, quand je fais un point sur l'hôpital. C'est l'effondrement. Les infirmières sont en sous-effectif. Les déserts médicaux, ça date depuis des années. Plus personne n'arrive à trouver de médecins. Le numerus clausus, vous l'avez supprimé l'année dernière. Vous auriez pu le supprimer 2018. Au tout 2018, début. Madame Le Pen. Bon, bref. Oui, quoi qu'il en soit, moi je crois qu'il faut investir 20 milliards sur 5 ans. 20 milliards sur 5 ans, c'est 10 milliards pour la revalorisation du personnel, pour l'embauche aussi de personnel, notamment dans les EHPAD, pour éviter les drames qui ont été révélés, et puis la souffrance en fait, des soignants et des patients. Parce que tous les infirmières que j'ai rencontrées, j'en ai rencontré des dizaines, et partout, y compris en Outre-mer, me disent on n'a pas le temps de s'occuper des patients, on n'a pas le temps, on n'est pas assez, on n'a pas assez de moyens. Du coup, elles s'accusaient elles-mêmes presque de dire mais on n'a tellement pas de temps qu'on considère que c'est presque de la maltraitance. Bon, eh bien, à cette urgence-là, il faut répondre rapidement. Donc, 10 milliards sur la revalorisation salariale, qui sera de l'argent public, je le dis, et 10 milliards d'investissements dans l'hôpital pour le matériel, c'est-à-dire un plan scanner IRM, et ça, ce sera financé par le fonds souverain, dont j'espère nous aurons l'occasion de parler tout à l'heure, qui est un fonds sur fonds privé et non pas sur fonds publics.